À tous nos invités ce soir qui sont là avec nous. Aïdara, Cheikh, bonsoir. Bonsoir Cheikh, bonsoir Cissé, bonsoir Tala, bonsoir monsieur. Voilà. Et bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, Tala Fall, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane. Bonsoir. Vous retrouver pour ce premier numéro de l'année. Ben, tout à fait. Et puis permettez-moi de souhaiter tous mes voeux aux téléspectateurs de la TFM et à l'ensemble du peuple sénégalais, donc pour que l'année 2021 soit une année vraiment de santé pour tous, parce qu'on en a besoin, et aussi de bonheur et de santé, de réussite aussi dans toutes nos entreprises. Voilà, une année où vous avez de grandes ambitions, on en parle tout à l'heure. Bonsoir Bakary. Bonsoir Cheikh, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à mon ami Tala. Et comme Tala l'a dit, je souhaite une très bonne et heureuse année 2021 à tout le peuple sénégalais, et sans oublier mes amis de record et du groupe Fruit Média en général. La Bakary Cissé de l'excellent journal Record. Badouad est là avec nous, Alioune Badara Wade plus précisément. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous, mes meilleurs voeux à tout être humain. Et souhaiterons que cette année sera une belle année, meilleure que les années passées, antérieures. Voilà, on l'espère bien, monsieur Wade. Voilà, on va camper le décor. On va énormément parler de football aujourd'hui, presque entièrement. La première journée donc, de la Ligue 1 sénégalaise qui s'est jouée ce week-end après 10 mois de pause pratiquement. Les grands gagnants, l'AS Douanes, Diambar, Génération Foot, on fait le point avec Mamadou Ndiaye. AS Douanes et Cneps de Thiès est le match le plus prolifique avec 5 buts dans cette rencontre. L'AS Douanes occupe d'ailleurs provisoirement le fauteuil de leader. 2 matchs nuls notés dans cette première journée. Stade de Mbour, Dakar Sacré-Cœur ont fait match nul, 0 but partout. Jambour de Louga, AS Pikine ont fait match nul, 1 but partout. Les rencontres Teungueth FC, Casa Sport et Jaraaf de Dakar, Mbour Petite Côte ont été reportées en raison du déplacement des 2 équipes en compétition africaine. Teungueth FC est actuellement au Maroc pour affronter le Raja de Casablanca. En Ligue des champions africaine, le Jaraaf de Dakar doit se rendre à Abidjan pour affronter San Pedro en Coupe CAF. Merci à vous, Mamadou Ndiaye. Stade de Mbour, Dakar Sacré-Cœur, un match qui s'est soldé par un score nul, bien de 0 but partout, un match qui s'est joué au stade Bruno Metsu. Je vous propose de suivre la réaction des 2 entraîneurs. Évidemment que c'est un point de gagner, d'autant plus qu'on s'est déplacé. Si on se déplace et qu'on est un point, c'est gagné. Si on a 3, voilà, c'est une aubaine aussi pour toute équipe qui se déplace, de chez elle jusqu'à chez l'adversaire. En premier mi-temps, on a joué un match assez posé, on s'est procuré pas mal d'occasions, mais je dirais que par manque de lucidité, les attaquants ont confondu vitesse et précipitation, et raison pour laquelle ils n'ont pas pu scorer. Donc en deuxième mi-temps aussi, nous avons joué avec l'apport du vent, qui nous a permis aussi d'avoir un jeu aussi posé. Et encore, on s'est procuré pas mal d'occasions. Et bon, mais malheureusement aussi, ce qui nous a fait défaut, malgré un but qu'on a marqué, qui me semble être valable et refusé par le corps arbitral. Donc, on n'a pas pu scorer. Voilà, c'était donc ce match Stade de Mbour, Dakar Sacré-Cœur qui s'est joué à la tanière de Bruno Metsu, que nous découvrons cette année avec plaisir. Voilà, Aïdara, est quand même la première journée qui a démarré au petit trot, quand même, il faut le dire, après 10 mois de pause. Mais quand même, dans l'ensemble, qu'est-ce que vous retenez? La belle victoire de l'AS Douanes, Génération Foot qui assure, Diambar également dans le coup. Oui, je pense que c'est vraiment dans les difficultés qu'on a redémarré le championnat. Parce que tout le monde l'attendait, tous les acteurs du football ont attendu ce moment solennel qui vient de démarrer avec plein de satisfaction dans le cadre de l'organisation. On parlera de l'organisation, mais là on parle du sportif. C'est le volet sportif. Je pense que c'est des résultats qu'on peut accepter, d'autant plus qu'on vient de démarrer tout justement. Les équipes ne sont pas encore sur leur base physique, si on peut le dire ainsi. Il y a des joueurs qui viennent fraîchement redémarrer le championnat. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en considération. Et il y a l'aspect l'équipe qui voyage et l'équipe qui reçoit. Je pense que c'est des aspects qui seront annulés cette année ou bien rangés en tout cas au second degré, d'autant plus que le fait d'accueillir peut ne pas être signifiant à tous les niveaux si on sait qu'il y a la Covid qui impose le huis clos. Donc je pense que c'est des matchs qui viennent de démarrer et c'est trop tôt de faire des pronostics, mais on a vu des équipes qui sont illustrées, c'est l'exemple de Génération Foot.
donc de la Douane et de Diamba aussi. Et justement, tu as la génération foot quand même qu'on a vu jouer pratiquement avec une équipe New Look, des joueurs très jeunes sortis du centre de formation. Mais justement, quelle impression cela vous a donné? Est-ce que vous pensez que c'est une saison de transition ou bien que ces jeunes sont déjà bien outillés pour aller chercher quelque chose dans ce championnat? Ben, tout à fait, cher Tidiane. Hein. De toute façon, c'est des garçons qui sont plus ou moins aguerris, hein, qui ont déjà commencé à jouer depuis l'année dernière. La plupart du temps, ils ont déjà fait une demi-saison, si on peut l'appeler ainsi, parce que l'année dernière, on n'a pas joué une saison complète, mais beaucoup d'entre eux ont déjà figuré sur des feuilles de match. Et cette année, je pense que c'était de bon augure de pouvoir les titulariser, de leur faire confiance. Et quelque part, ce n'est que justice. Parce que nous, déjà, notre première mission, c'est d'abord de former. On a cette vocation-là. Et à partir du moment où on commence à former, et on commence à voir les prémices de cette formation-là, donc il était tout à fait normal et logique de les mettre dans le bain. Et donc, on n'a pas été déçus du tout. On a vu quand même du jeu. Ils ont essayé de produire quelque part. Ils ont joué avec leurs qualités et leurs défauts. Et je pense quelque part que ça a été au moins une récompense pour certains. Parce qu'on attendait beaucoup d'entre eux et ils n'ont pas déçu au final. On se rappelle l'année dernière quand même, cette entame difficile de Génération Foot qui était au bord de la relégation après la première partie saison, la fin de la première partie saison. Est-ce que cela quand même trotte dans les esprits ou... Ben non, je pense quand même qu'on a effacé tout ça. Ça faisait partie aussi des rouages du foot. Hein. Quelque part, on peut être dans le dur et après, il faut savoir rebondir. Se dire quand même que, bon, on n'a pas réussi totalement tout ce qu'on voulait. Maintenant, il faut savoir raison garder, se remettre en question, se remettre au travail et aborder le championnat de cette année avec beaucoup plus d'optimisme. Et je pense que quelque part, ça devrait porter ses fruits. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est des garçons qui sont appelés aujourd'hui à pouvoir tenir ce rôle-là. Parce qu'on a vu dans le passé des garçons comme Ismaël Assar. Donc, quand ils venaient d'arriver à Génération Foot, ils avaient 17 ans pour certains. 16, ils ont joué en national, ils ont fait monter l'équipe et ils ont gagné même des trophées. Et il n'y a pas de raison que si la formation suit normalement, ces garçons soient là, puissent tenir la dragée cette année. Voilà, Bakary, quand même, après une pause de 10 mois dans ce championnat sénégalais, est-ce qu'on a vraiment une idée des forces en présence? Peut-on déceler des favoris? Non, malheureusement, on n'a pas de force à présence. Ce qu'il faut noter sur les 5 matchs de la première journée, on a noté 11 buts, ça fait 2 buts par match, ça c'est déjà bien, c'est pas mal pour un début, puisque vous l'avez si bien dit, nous sommes restés 5 mois sans compétition, mais... Même s'il y a quand même 4 grands qui n'ont pas joué. Oui, pour l'instant, il y a 4 grands qui n'ont pas joué. Pour l'instant, je veux nommer Teungueth FC, Jaraaf, Casa Sport et Mbour Petite Côte. Maintenant, les forces et les faiblesses des uns et des autres, on ne peut pas les évaluer dès à présent pour la simple et bonne raison que le championnat était mis aux arrêts depuis 10 mois à cause de la pandémie à Covid-19. Aujourd'hui, qu'il reprend qu'il démarre, je peux dire carrément que des équipes comme Génération Foot, effectivement, ils sont dans la formation, mais quand même vont afficher leurs ambitions dès l'entrée. Il y a aussi Teungueth FC qui a terminé sur une bonne note l'année dernière avec 13 matchs sans défaite et qui a été premier de la phase aller. Je pense effectivement que c'est une équipe qui est en train de s'organiser pour la simple et bonne raison qu'elle joue en Coupe d'Afrique. Il y a le Jaraaf aussi qui a toujours ses ambitions de jouer les premiers rôles, sans oublier le Casa Sport qui a dernièrement terminé dans le ventre mou du classement, mais qui depuis quelques mois est en train de se forger pour revenir au premier plan du football sénégalais, dont il a fait les beaux jours. Maintenant, des équipes comme Mbour Petite Côte, effectivement, vont jouer au trouble fête. Ils ne sont pas les seuls. Jaraaf aussi, Jambar aussi, à mon avis, va jouer les premiers. Oui, mais il y a l'AS Douane qui oui, mais l'AS Douane, il ne faut pas oublier que l'AS Douane, effectivement, il ne faut pas qu'on oublie aussi que l'AS Douane, à un moment donné, était la vitrine du football local, même si à un moment donné, était tombé dans le bas-fond
Mais depuis 2 ans, elle commence à remonter la pente petit à petit et ça se confirme avec ce premier match qui a été très prolifique pour les attaquants de Gaboulou. Voilà, M. Wade, quand même, vous êtes là pour nous parler de futsal, mais quand même, vous avez un œil sur ce championnat sénégalais. Oui, bien sûr, parce qu'on parle de football en toutes ses formes. Donc il y a le beach soccer, il y a le futsal, il y a le football classique, comme il vient de dire. Ce que je viens de noter d'ailleurs, c'est intéressant, que Génération Foot, c'est une équipe formateur. Ça, c'est très important. Et en plus, l'AS Douane était une vitrine, effectivement, du football sénégalais. Parce qu'il a été champion quand même 6 fois successives, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Si l'AS Douane commence par-ci, donc ce sera, de toute façon, ce ne sera pas un championnat facile. Compte tenu que, à part les équipes qui étaient confinées comme Génération Foot et Diambar, qui ont les infrastructures pour confiner tout le logistique qu'il faut. Donc c'est ça qu'il faut magnifier quand même, parce que c'est pas facile pour les autres clubs. Voilà. Avec les locations de terrain ou autres, tout ça, donc ça peut faire la différence, voilà. C'est vrai. Aïdara, quand même, vous suivez beaucoup ce championnat local. Alors, les forces en présence, est-ce qu'on peut les évaluer à ce stade de la compétition, à ce stade du démarrage? Oui, ce sera très difficile, hein. Bakary l'a dit tout à l'heure, parce qu'on est à la première journée et il y a des équipes qui démarrent bien mais qui finissent mal. Donc là, l'année dernière, on l'a vu, une équipe comme l'AS Douane qui a confirmé presque au début jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrêt du championnat. Mais il y a des équipes aussi qui reviennent tout le temps pour rassurer davantage. Mais je pense qu'il y a des cas particuliers. C'est l'exemple de Génération Foot qui l'année dernière était en bas du tableau. Et cette année, c'est vrai qu'il faut donc renforcer les ambitions, essayer de revenir parce que c'est une équipe fagnon qui fait l'objet en tout cas d'une équipe que tout le monde respecte sur le plan palmarès, mais aussi sur le plan effectif. Je pense que il y a une coordination à Génération Foot. Moi, c'est une équipe que j'ai découvert parce que c'est une formation qui est linéaire, qui est continue. Et c'est des jeunes joueurs qui sont capables de jouer en senior automatiquement. Donc je pense qu'il y a une coordination qui est là-bas. L'année dernière, il y a des critiques à l'égard du coach quelque part, mais il va falloir qu'ils reviennent pour se repositionner. Maintenant, des équipes comme Tenguej FC, des équipes comme le Casa Sport, des équipes aussi comme le Giraffe de Dakar aussi, vont revenir pour essayer en tout cas de jouer leur rôle dans ce championnat-là, même s'ils sont en compétition africaine. Mais c'est vrai qu'ils ont des ambitions liées effectivement au championnat qui va être très compliqué parce que c'est des joueurs qui sont restés depuis très longtemps sans jouer. Et ça se répercute au niveau des performances. Donc je pense qu'il y a un travail énorme sur le plan physique, sur le plan tactique, mais aussi sur le plan mental des joueurs qu'il faudra apporter pour réussir la saison. Et ça, c'est dans la globalité. Donc il faut aussi des staffs techniques aguerris qui vont accompagner chaque équipe afin qu'on puisse avoir un jeu comme il se doit. Mais je pense que ce sera très compliqué pour le début. Voilà, c'est une saison exceptionnelle qui se joue dans des conditions exceptionnelles. Ce match spectaculaire entre l'AS Douane et CNEPS de Thiès avec 5 buts marqués quand même était l'occasion pour tester ce protocole sanitaire. Et le président de la fédération sénégalaise quand même a magnifié ce protocole et a incité aux équipes à la respecter. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet signé Thiorombardia et Armadouba. Le championnat Ligue Pro démarre après 10 mois d'arrêt pour cause de Covid-19. Le football a repris ses droits au Sénégal ce week-end. Le président de la fédération a exprimé sa satisfaction après avoir supervisé le dispositif sanitaire. Je peux dire aujourd'hui, sur ce que j'ai vu ici au stade de Ndiarème, que c'est satisfaisant à ce stade. Même si c'est un début, il y a des choses à améliorer. Et si nous arrivons au fil des matchs à renforcer le dispositif, nous pouvons sans aucune crainte continuer nos compétitions et nous projeter peut-être dans l'avenir dans d'autres compétitions qui nous permettront, pourquoi pas, d'ici quelques semaines ou quelques mois, d'accueillir peut-être du public. Au stade Ibrahim Boye, le dispositif est respecté. 15 journalistes par match, seuls les cas suspects seront testés. Application des 5 changements en 3 opportunités. Toute équipe qui aura à sa disposition 14 joueurs dont le gardien de but sera dans l'obligation de jouer. Ce qui est important, c'est que le jeu continue et le championnat reprenne. Et Dieu merci, jusqu'à présent, ça se passe très bien.
Sur la pelouse, AS Douanes fait face au promu, le CNEPS. Bien organisé tactiquement, mais les Gabelous se sont montrés plus tranchants grâce à un but libérateur du remplaçant Moussa Sané dans les ultimes minutes de la partie. L'AS Douanes surclasse CNEPS 3-2. C'est des remords, parce que quoi qu'on dise, on ne devait pas perdre ce match-là. C'est un match qu'on avait préparé et qu'on avait vu aussi que la Douane était un peu faible sur les côtés, et cause pour laquelle on a essayé d'exploiter le côté. Mais ce qui est dommage, des fois, nous, au niveau du CNEPS, on opte à faire jouer des jeunes joueurs. Et des fois, ça nous porte préjudice parce que vous avez vu nos deux flancs, c'est des gosses qui ont 17 ans. C'est des gosses qui viennent d'entamer un championnat de telle envergure. Bon, des fois, comme la Douane, on a mené, la Douane a égalisé et mené au score. S'ils reviennent au score maintenant, ils essaient de garder le score pour au moins partir avec un point. C'est un match de football, c'est rare au Sénégal que les équipes mettent 5 buts dans une rencontre. Donc c'est à l'honneur des jeunes. Bon, c'est un bon match. Bon, le CNEPS nous a accueillis à froid, mais nous, on n'a jamais douté dans ce match. On est venu avec un état positif, avec une mentalité de gagneur. Même quand ils ont égalisé, on a continué à jouer. Et on savait qu'à force de jouer, à force d'améliorer notre contenu de jeu, on pouvait avoir le gain des 3 points. Et ce qu'ils ont fait, ils n'ont jamais douté, ils ont continué à travailler, ils ont cru à la victoire. Et on a eu cette victoire. Une victoire qui permet à l'AS Douanes de démarrer l'année 2021 sur une bonne note. Merci à vous, Thioro Bardia et Ahmadouba. On a entendu dans le reportage quand même Maître Augustin Senghor parler de ce protocole sanitaire qui ne fait pas du tout l'unanimité, le huis clos, la pause fraîcheur, la taille des délégations, les appréciations diverses. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet signé Chersadi Boudiara et Ahmadouba. Le football sénégalais à l'épreuve de la Covid-19 pour les différents championnats nationaux, c'était la reprise ce week-end. Des matchs disputés à huis clos, au grand regret des acteurs. Ça n'arrange personne, mais même supporters, parce que pour jouer au football, le football c'est un spectacle, je pense qu'il faut... Mais on est obligé de s'adapter. On peut dire que c'est un peu difficile de jouer sans les supporters, parce qu'il y avait l'ambiance et tout, mais voilà, avec le Covid, on est obligé de s'adapter et de respecter les gestes, les mesures. À les tribunes, on peut demander qu'une personne s'assoie et qu'il laisse 2 chaises pour qu'une autre s'assoie. Bon, donc je pense que si vraiment on revoit encore la situation, on pourra améliorer jusqu'à ce que peut-être un maigre public puisse assister à ces matchs. Si le protocole sanitaire a été au rendez-vous, d'autres mesures sont déplorées. Parce que je ne pense pas que c'était nécessaire d'arrêter au bout de 30 minutes. Il n'y avait pas besoin de ça parce qu'il ne fait pas une chaleur insupportable. La limitation à 30 personnes par club est également fustigée. 18 jours, il y aura le staff technique, le staff médical. 18 joueurs plus le staff médical, les chargés de sécurité. Les clubs dépassent facilement les 30 personnes requises selon le protocole. Une règle a changé car le football a beaucoup évolué. Un club maintenant se déplace au minimum avec 40 personnes. Nous espérons que des rectificatifs seront apportés. C'est un minimum de 40 personnes. Donc, je pense que nous allons apporter des corrections après la première journée. Face au défi de tenir toutes les compétitions dans ce contexte de Covid-19, les autorités sportives sont interpellées. Elles vont certainement apporter des correctifs au fur et à mesure de la saison pour réussir le pari. Voilà, Talafal qui s'est glissé malicieusement dans ce sujet de Chersadi Boudiara et Ahmadouba. Voilà, on va démarrer par vous, Tala. Le débat, est-ce que des ajustements sont nécessaires à propos de ce protocole? Je me dis, après la première journée, il y aura certainement une évaluation qui va être faite. Donc, par rapport aux mesures barrières, je pense que ça a été respecté. Donc, à l'entrée du stade, tout ce qui est recommandé a été minutieusement respecté aussi. Maintenant, ce qui reste à revoir, c'est l'effectif, par exemple, qui compose les délégations. Et je pense que c'est là où il faudra apporter des corrections.
Parce qu'une équipe qui se déplace avec un minimum de 30 personnes, aujourd'hui, il y a des gens qui se déplacent avec plus que ça. Ne serait-ce que quand on regarde l'encadrement, on prend 18 joueurs, on prend le staff technique, le staff médical, le préparateur physique, le préparateur des gardiens, la sécurité, les chauffeurs des joueurs. C'est tout un ensemble. Maintenant, il y a des délégués de match qui ne sont pas dans cette délégation-là, mais au-delà, s'il y a des responsables de club, 2 ou 3 qui veulent regarder le match, ça fait un minimum de 35 à 40 personnes. Carrément. Donc, si on se limite à 30 personnes, je pense que ce n'est pas... Parce qu'il y a des équipes aussi qui ont des caméramans, qui voudraient vouloir filmer leur match. Il faut leur donner aussi l'opportunité de pouvoir donner aux gens, de pouvoir suivre les matchs, même avec la Covid. C'est possible. Parce que le président Saher Seck l'a dit récemment, dans une de ses sorties, où il demande aux clubs qui ont la possibilité de mettre les matchs sur la toile, de le faire. Ouais, donc, c'est vital même pour les techniciens qui oui, pour revoir ces matchs et faire des séances de vidéo. Donc, je pense quand même qu'il y aura des corrections qui vont être apportées. C'est une première journée. L'essentiel, c'est de pouvoir s'asseoir et de regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et je pense que ce sera fait. Alors, Bakary, quand même, je pense que l'urgence était de reprendre. Ça a été fait, mais on ne s'était pas, trop apaisanti sur vraiment les détails de ce protocole. Je pense qu'il faut camper le débat parce qu'effectivement, après le communiqué du ministère de l'Intérieur, les voix autorisées du football, pour ne pas dire du monde sportif, s'étaient levées pour attirer l'attention de l'autorité. Donc les autorités, on ne les interpelle pas, mais on les sollicite, pour les solliciter du démarrage de ce championnat-là. Et aussitôt, il y a eu une réunion au niveau du ministère des Sports autour, au sortir de laquelle des décisions ont été prises. C'est vrai qu'aujourd'hui, on joue les matchs à huis clos. Moi, je pense effectivement que c'est normal. Vu l'état d'avancement de la pandémie, il ne fallait pas prendre de risques pour exposer les acteurs. Maintenant que nous sommes restés 10 mois sans jouer, il fallait quand même qu'on joue. Sinon, le Sénégal serait le seul pays qui resterait presque 1 an sans la pratique du sport. Or, tout le monde sait aujourd'hui le développement économique et social qu'apporte le sport. Donc, à partir de ce moment où on a décidé de jouer, de démarrer, je pense effectivement qu'il faut mettre en place un protocole sanitaire. Moi, je ne trouve aucun inconvénient par rapport à ce protocole sanitaire qui a été édicté par les fédéraux en collaboration avec les autorités sanitaires. Maintenant, oui, si ça a des préoccupations par rapport aux caméras, par rapport aux matchs qui doivent être diffusés pour servir de support aux techniciens, moi je pense effectivement que la Ligue a un travail de titan à faire, c'est-à-dire mettre à la disposition des clubs des CD aussitôt après les matchs. Donc pour moi, c'est la Ligue qui doit prendre ces dispositions-là. Si on dit qu'il faut encadrer le championnat et donc, respecter dans ces conditions, il va falloir que la Ligue filme tous les matchs. Oui, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Aujourd'hui, cher, aujourd'hui, si on prend, il y a beaucoup de clubs qui ont leur matériel, qui ont leur équipe, tous les clubs. Maintenant, pour que la Ligue puisse continuer d'accompagner les différents clubs, moi je pense qu'effectivement, on ne peut pas demander à tout le monde d'assister. Parce que même nous, au niveau de la presse, aujourd'hui j'ai vu une proposition que l'ANPS a faite à la Ligue Pro pour lui dire effectivement que nous avons des points focaux un peu partout dans les régions, même si le championnat ne se joue pas, le championnat de première division ne se joue pas dans toutes les régions, mais quand même que dans les régions, on nous donne 15 accréditations et à Dakar 30 accréditations. Mais j'ai vu un membre de la cellule de communication de la Ligue Pro dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas donner 30 accréditations à la presse. Donc, ce qui veut dire quelque part que nous, on ne peut pas faire notre mission régalienne. À chacun ses préoccupations. Voilà. Aïdara, quand même, on a entendu des entraîneurs quand même qui ont déploré ce huis clos. Et il y a un manque à gagner quand même pour ces clubs sénégalais parce qu'une saison est longue et il y a des clubs qui vivaient en partie de la billetterie et ils ne l'auront pas cette saison. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place quand même pour remplacer ce gap? Voilà, je pense que c'est un débat qui s'oppose et quelque part, la Ligue, en quelque sorte, devait se préparer à ces éventualités-là. Parce qu'on a quand même arrêté depuis 10 mois. Donc, il fallait, en réfléchissant sur la reprise du championnat, essayer de mettre en place un protocole qui va nous permettre d'accéder facilement au match
première chose. Mais autre chose, de régler la question donc, des difficultés liées à ce que les coachs ont énuméré tout à l'heure. Maintenant, c'est une situation exceptionnelle et on est à la deuxième vague de la Covid. Il faut aussi prendre en considération les efforts remarquables que le ministre a fait pour aller en négociation avec le ministère des Sports afin de recommencer donc, les compétitions. Ce qui n'était pas évident tout à fait au début. Parce qu'on a vu qu'on est en deuxième vague et c'est très important aussi de prêter une oreille attentive par rapport aux rapports qui viennent du ministère de la Santé. À partir de ce moment maintenant, il faut qu'on essaie de s'adapter. Et c'est en s'adaptant qu'on va donc régler plusieurs situations. Donc ce que Tala a dit quelque part, c'est valable, mais je pense que c'est des situations qui ont été étudiées en interne pour voir les impacts positifs et négatifs. Et c'est à partir de ce moment qu'ils ont pris des décisions. Sur le plan arrêt de jeu, je suis d'accord avec lui, parce que quand même, ces derniers temps, il fait froid. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'arrêter les matchs en cours. Mais il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte. C'est le facteur arbitrage qui a changé entre-temps. Il y a plusieurs, en tout cas, réformes qui ont été apportées cette année sur le plan arbitrage. Et il y a certains clubs qui te disent qu'ils n'ont pas encore reçu la formation. Il y a des joueurs, moi, personnellement, que j'ai contactés, qui me disent qu'il y a des clubs qui ont reçu une formation allant dans ce sens, mais il y en a d'autres qui n'ont pas reçu. Donc je pense que en tout cas, c'est des facteurs qu'il faudra prendre en considération. Et que la Ligue, quelque part, je me dis qu'il devait au moins prendre en considération tous ces facteurs durant ces 10 mois qu'ils n'ont pas joué. Parce que ça devait nous faire l'objet d'une occasion de refaire plusieurs paramètres, de revoir plusieurs paramètres du football en général. Mais quand on arrive jusqu'à la première journée et qu'on nous dise encore qu'il y a des difficultés par-ci par-là, ça veut dire que peut-être la pandémie nous a emporté, on n'avait pas de précision par rapport au démarrage. Est-ce qu'on n'est pas en train quand même de calquer le modèle européen, de l'appliquer ici au Sénégal? Absolument, parce que quand même, ça n'avait pas sa raison d'être. C'est-à-dire que quand tu vois le match qui se jouait à 16h30, quand on voit la température qu'il fait à Dakar, je ne pense pas qu'il y avait besoin d'arrêter le match après 30 minutes de jeu. Moi, j'ai eu à interpeller, par exemple, Malang Djedjou, le président des arbitres. Il était présent lors de notre match. Et je lui ai demandé, je lui ai posé la question, à savoir, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Donc, il fallait que la Ligue réfléchisse un peu plus sur ça, de ne pas prendre une décision unilatérale, de l'adapter par rapport à chaque région. Parce qu'on sait que la température à Dakar, à partir de 17h, il faisait vraiment frais. Et donc, nous qui étions dans les tribunes, on sentait une certaine fraîcheur. Donc, ça coupe l'élan du match. Aussi. Et les joueurs sur le banc, tu sentais qu'il y avait des gens qui étaient en coupe-vent, en blouson, parce qu'il faisait frais. Et donc, pour moi, il y a des choses qu'on peut adapter et des choses qu'on ne devrait même pas poser le problème là-dessus. Parce que vouloir transposer le phénomène des 30 minutes de jeu pour pouvoir laisser les joueurs souffler, c'est quand il y a une température excessive. Mais tel n'était pas le cas. Mais moi, je me dis que ça, c'est à l'essor des médecins. Ce n'est pas au niveau de l'arbitrage. Parce que si ce sont les médecins qui ont l'habilité de savoir l'organisme du joueur, comment il est à telle période ou pas. Donc ça, c'est plutôt au staff médical. Au staff médical de parler de ça. Autrement aussi, pour la ligue professionnelle, le match se joue avant le match. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais suivent le championnat européen. Alors que c'est aux télévisions nationales qui devaient accompagner la ligue. Pour qu'au moins, avec les mesures barrières, qu'on les respecte aussi. Parce qu'on est dans une pandémie qu'on n'oublie pas. Si on est trop passionné, là, on se voit toujours qu'il faut impérativement qu'on joue avec le public. Mais aujourd'hui, le public, quand même, c'est des risques de prendre du public. D'ailleurs, dans le football professionnel ou dans le football amateur, il n'y a pas trop de spectateurs. Il n'y a que certains passionnés qui viennent. Donc peut-être la Ligue a prévu pour progressivement, ils vont alléger, mais avec le consentement des médecins. Parce qu'il y a tout un organigramme qu'il faut respecter. Et l'autre paramètre quand même, c'est cette histoire de test quand même. On dit qu'on ne teste que des cas suspects. D'après ce que nous connaissons de cette épidémie, de cette pandémie, on voit rarement des joueurs de football quand même développer des symptômes. Et quand même là, c'est des joueurs qui vont jouer, après qui vont rentrer à la maison, qui vont revenir. Mais comment gérer cette situation? Bon, je pense que là, c'est un point. Vous savez, l'objectif, c'était de jouer. Parce qu'on est en train de jouer. Maintenant, en jouant, il faut qu'on prenne les paramètres aussi. Qu'on ne prend pas beaucoup de risques.
Et parce que quand même, c'est pour, je sais pas, voilà, le cas suspect, parce que quand on dit cas suspect, il est très difficile de déterminer des cas suspects, même pour une personne qui n'est pas en activité. Mais même si pour les sportifs, surtout, même si la personne n'est pas en activité physique, c'est très difficile au regard de l'évolution de la pandémie. Maintenant, quand on prend en considération seulement les cas suspects, il peut y avoir des cas qui passent donc en bas et qui peuvent aussi impacter les autres. Je pense que sur ce plan-là, il fallait prendre des mesures qui vont tester tout le monde. Parce que quand c'est sérieux, il faut le comprendre. Chaque équipe devait, en collaboration avec la Ligue, devait prendre, en tout cas, mettre en place un protocole qui va lui permettre de tester tout le monde avant chaque match. On va nous dire que ça c'est coûteux encore, mais quand on doit démarrer dans un contexte particulier, il faut aussi faire des sacrifices. Et je pense que dans le cadre de cet accompagnement, l'État peut intervenir, de même que la Ligue Pro, parce que quand même on ne peut pas aussi prendre des risques de jouer comme ça. Et s'il y a des cas qui surviennent, ils seront obligés de revenir en arrière. Donc je pense que le phénomène cas suspect aussi reste à revoir. Bon, je pense que c'est vraiment anodin parce que parfois même on peut même être atteint de Covid-19 et avoir une température inférieure à 37 degrés, 38 degrés. Donc on peut avoir une température de 35 degrés, 36 degrés, on vous dit c'est bon. Moi je vois, ça me fait rigoler un peu quand je dois rentrer dans des institutions. On vient, on me met des thermoflash et tout. Je vois, c'est 35, 36, on me dit c'est bon, vas-y. Je dis mais c'est pas possible. Moi j'étais personnellement atteint de Covid-19, je n'ai jamais atteint 36 degrés Celsius. Donc c'est pour vous dire quelque part que pour ces histoires de cas suspects, c'est compliqué de détecter. Mais aussi, comme l'a dit Aïdara, ce sera très difficile d'organiser des tests de coronavirus au Sénégal, puisque les tests coûtent excessivement cher. Si c'était en Guinée-Bissau, moi j'ai récemment séjourné en Guinée-Bissau, les tests sont gratuits. C'est là-bas que l'État devait accompagner. Donc je ne sais pas. Donc les tests sont gratuits. Maintenant, est-ce que cette gratuité-là peut être valable au Sénégal? Je ne suis pas sûr. Mais ce qui est sûr et certain, pour moi, aujourd'hui, il y a la deuxième vague de la Covid-19 qui est là. Les autorités fédérales ont décidé d'organiser ce championnat-là, mais en respectant le protocole sanitaire. C'est vrai qu'il fait très froid et tout. On ne peut pas demander à un jour, au bout de 30 minutes, de s'arrêter pour se désaltérer. C'est pas possible. Mais c'est que le problème est qu'on nous dit qu'on protège, on évite d'amener le public pour protéger les joueurs. Alors que c'est des joueurs qui, après le match, vont prendre les transports publics, rentrer chez eux. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il y a plusieurs paramètres. Aujourd'hui, vraiment, ce qu'on doit faire, c'est de prier le Tout-Puissant pour que cette maladie-là s'arrête. Parce que mais tout en développant des stratégies. Aucune stratégie. Mais au Sénégal, aujourd'hui, aucune stratégie. En matière de football, aucune stratégie adéquate ne peut être mise en branle pour arrêter cette pandémie-là. Comme Cheikh l'a dit, après chaque journée, les joueurs, ils se tapent des Ndiagandiaï, ils vont à la maison. Vous comprenez, ils sont en contact avec le monde extérieur. Mais ça, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur du stade. Donc ça, c'est pas à l'essor de la Ligue. Non, c'est pas. Ils peuvent être asymptomatiques. Les gens sont asymptomatiques. Oui, c'est ça, justement. Mais ces porteurs sains, ils peuvent contaminer les gens. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas. Mais si je comprends bien ce que vous dites, c'est comme si on ne devait pas jouer alors. Non, on joue. Moi, je suis pour qu'on joue. Le problème, c'est que on joue aussi, il faut qu'on respecte aussi ce qui a été dit. Mais par exemple, si vous prenez l'exemple de ce match du Sénégal-Mauritanie, qui a été annulé ici à Dakar, quand même, c'est quelques heures avant le match qu'on a décelé des cas de coronavirus. Et ces cas-là, s'il n'y avait pas de tests, on n'allait jamais les déterminer. Non, les tests, je pense qu'il faut mettre le focus sur les tests. Parce que les tests, ça protège, non seulement ça protège le monde sportif, mais aussi ça peut protéger la famille du joueur. Parce qu'il y a une interaction entre le milieu familial, le cercle familial, donc les instances qui se trouvent être, en tout cas... mais pas quand même la famille du joueur, même les délégations. Tout à l'heure, on a parlé de la délégation. Pléthorique. Effectivement. Mais quand même, dans ces délégations-là, souvent, il y a des présidents de clubs qui sont souvent peut-être âgés, personnes à risque, d'autres qui peuvent souffrir plus de la maladie que les joueurs eux-mêmes. Donc la solution, je pense qu'il fallait, en redémarrant, essayer de trouver des stratégies qui vont leur permettre de diminuer un tout petit peu le tarif, en tout cas les tarifs donc, de ces tests-là. Bon, pour les voyageurs, c'est 40 000 francs, si je me trompe, pour faire le test. Maintenant, pour jouer au championnat, on sait nettement qu'il y a plus de 22 acteurs dans le terrain, plus en tout cas les accompagnateurs et autres. Donc, je pense qu'il fallait au moins revoir
sur le plan des tests. Faire des tests avant, pour chaque équipe avant les matchs. Et mettre le focus là-bas. S'il faut dépenser beaucoup d'argent, il faut le faire parce que le risque se trouve à ce niveau-là. On peut tout faire en termes de protocole, mais quand on ne teste pas les joueurs, il y a des joueurs qui peuvent aller jouer un match en étant des porteurs sains. Et à ce moment, ça peut créer aussi des... Mais les joueurs, ils jouaient. Même avant le championnat, ils jouaient. Ils jouaient des matchs amicaux, des amis, tout ça. Donc ils jouaient. Mais sauf qu'on a dit que les joueurs... On a une deuxième vague qu'on ne maîtrise pas aussi. On a beau vouloir jouer quelque part aussi, mais quand on voit cette deuxième vague-là, ce que ça fait comme ravage, il y a de quoi se poser des questions. Et dans notre entourage proche, nous tous, on a peur, hein, on s'inquiète, on le fait, mais en toute sincérité, on se dit, on y va à mollo, quoi. On ne peut pas dire qu'on ne va pas jouer, on ne va pas le faire, mais en toute sincérité, en toute logique, on se pose des questions. On se dit, s'il y avait possibilité d'avoir des tests subventionnés par l'État, peut-être que ce ne serait pas mauvais. Donc, on n'a qu'à essayer de trouver des voies et moyens. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que vous dites qu'on devait augmenter la délégation. Oui, mais tout en augmentant la délégation, quel que soit Alpha, mais si on a peur, on ne doit pas augmenter la délégation. C'est le test qui est primordial. Les tests. Même s'il faut laisser toutes les autres dépenses et se focaliser sur les tests. Parce que ce sont les tests qui se trouvent être les indicateurs précis qui peuvent nous aider à échapper à cette pandémie-là. Le test, c'est très sérieux. Vous voyez, quand on doit voyager, par exemple, vous êtes obligé d'aller faire un test de 40 000 francs avant le voyage. Parce que je me dis que tous les joueurs, tous les sportifs de ce monde qui ont, je sais pas, qui ont contracté la maladie, ça a été décelé par un test, mais pas des symptômes. Effectivement, pas des symptômes. Donc les tests sont très sérieux, à mon avis. Je pense que des sportifs qui ont développé des symptômes, c'est extrêmement rare. Et donc, ça... mais les journalistes, oui, hein, parce qu'il y a un cas, il a dit que lui, il a été... Oui, moi je l'ai dit. Si on limite le nombre de journalistes... Mais c'est les tests, quel que soit... Mais d'accord, les tests, d'accord, je suis d'accord avec vous pour les tests qu'on doit les faire gratuitement. Mais ça, c'est une demande aussi. Ouais, mais il faut faire focus là-bas. C'est ça qui peut régler la situation. Écoutez, on est en phase de démarrage. Donc, ça a été bien de démarrer. Parce qu'on ne pouvait pas rester 1 an sans jouer au football dans ce pays. Ce n'était pas normal du tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Il faut évaluer, regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer davantage. Il faut des ajustements. Parce que quand même, nos équipes qui nous représentent en Afrique, avant de jouer, je pense qu'ils sont testés. Ils font des tests. C'est obligatoire. Au niveau de la CAF, d'ailleurs. Mais parce que les joueurs, avant qu'ils jouent, ils font leur visite contre visite. Vous ne me dites pas que les joueurs de... Est-ce que les joueurs de Génération Foot ont été testés? Écoutez, je pose une question. Si vous me le demandez, je vais vous dire oui. Honnêtement, en toute sincérité, parce qu'on a aussi la possibilité de le faire à Génération Foot. On ne va pas se voiler la face et on l'a fait. Honnêtement. Mais on ne va pas être là pour se singulariser. On est là pour parler d'un problème de manière générale. Tout à fait. Les clubs, est-ce qu'on a tous les moyens de pouvoir se taper 40 000 francs chaque joueur? Et si c'est fait à domicile, c'est 50 000 francs. Si tu fais déplacer quelqu'un pour faire des tests. Mais moi, je suis pour la gratuité. Mais c'est ça, maintenant, c'est ça qu'on doit pouvoir demander. C'est ça qu'il faut poser comme proposition à l'État, essayer de voir par quels moyens essayer de trouver la gratuité des tests. Tout à fait. Mais non, c'est vrai que la Ligue ne disposera pas de moyens, dépend de la fédération. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il faudra se retourner vers le ministère pour lui demander qu'est-ce qu'on peut améliorer davantage. Mais vous savez, moi je dis qu'aujourd'hui, est-ce que singulièrement le football peut obtenir la gratuité des tests? Non, pas que le football. Je ne sais pas. Parce que aujourd'hui, le sport. Mais notamment le football, parce qu'on parle du démarrage du championnat. Il y a le basket qui démarre récemment. Bon. Maintenant, moi, mon problème, c'est au niveau des subventions. Est-ce que l'État serait prêt à subventionner les clubs? Je pense oui. Mais est-ce que les clubs ont la liquidité pour gérer cette subvention-là, ces prix-là? Je ne pense pas. À mon avis, c'est la fédération elle-même qui doit porter ce combat-là pour la simple et bonne raison qu'elle a aujourd'hui reçu plus de 1,250 milliard de francs CFA pour cette force Covid. Maintenant que la fédération nous dise, écoutez les gars, moi j'ai reçu 600 millions
de la FIFA. J'ai reçu 150 millions de la CAF. J'ai reçu 500 millions de la fédération et de l'État du Sénégal, du ministère Donc, voici la clé de répartition. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai entendu aucun fédéral nous faire part de la clé de répartition. Maintenant, je ne sais pas si ça a été fait, je ne sais pas dans le secret de guerre. Qu'ils avaient toute la latitude de plancher sur cette question. En réfléchissant sur la date, parce que tout le monde s'est focalisé sur l'aspect date, alors qu'il y avait autre chose beaucoup plus intéressante, c'est la préparation d'avant le démarrage de la saison. C'était primordial, parce que même, en tout cas, la problématique liée donc, à la télévision, ça, on pouvait le régler depuis très longtemps. Parce qu'il y a peut-être une télévision qui couvrait les matchs l'année dernière, qui les diffusait l'année dernière. Il ne fallait pas attendre la première journée pour réfléchir sur ce plan-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on devait régler, parce que tout le monde savait qu'on allait jouer à huis clos. Donc il faut anticiper dans ce genre de situation. Et je reviens encore, j'insiste là-dessus, le protocole, tout est important, c'est un processus, mais le facteur test reste le facteur le plus déterminant. Voilà, merci les amis. Toute dernière intervention à ce sujet. Oui, parce que Cissé vient de parler du pécule que la fédération a reçu. Mais tous les clubs ont reçu une aide pour le Covid. Tous les clubs, même en tout cas nous qui sommes même dans le beach soccer, on a reçu une aide. Vous avez reçu combien? On a reçu, mais ça, je ne vais pas le dénoncer dans la télévision, mais on a reçu une... Vous avez reçu? Oui, tous les clubs ont reçu. Donc, ce qu'on a reçu, nous, on l'a... Il y avait des formalités. Franchement, ça nous permet même de professionnaliser nos clubs. Il fallait rendre compte à la FIFA. Sur les 1,250 milliards, les clubs de première division, de Ligue 1, ont reçu 15 millions. Oui. Moi, je trouve que c'est très dérisoire comme enveloppe. Dans un pays où les sponsors ne répondent pas, si tout vient de la fédération. Les sponsors, encore une fois, ça, ce n'est pas la faute des sponsors. Les sponsors, il faut les mettre dans un canevas qui puisse les inciter à venir vendre leur image. Voilà, donner de leur image. Parce que ça, c'est le marketing. Les sponsors, ils sont chez eux. Ils attendent qu'on leur propose quelque chose. Voilà. Ce n'est pas à eux de venir vers le football. Merci Tala. Aux acteurs du football d'aller vers eux. Alors, merci Tala. On va progresser puisqu'il y a encore un autre débat qui nous attend tout à l'heure. On parle de ce différend à la Linguère de Saint-Louis entre Amara Traoré et certains anciens du club à l'origine. Cette histoire de double casquette de l'ancien sélectionneur des Lions, dirigeant aujourd'hui à l'AS Calo, mais en même temps à la Linguère de Saint-Louis. Explication dans cet élément signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Anciens joueurs de la Linguère de Saint-Louis réunis en association et leur camarade Amara Traoré, actuel président du club fagnon de Saint-Louis, ne parlent plus le même langage. À l'origine de leurs différends, la double casquette du président Amara Traoré, qui a récemment signé comme manager général de l'équipe guinéenne AS Calo. Moi, je suis le président de la Linguère, mais je peux faire ce que je veux. En fait, c'est ça le message qu'il nous a lancé. En quoi faisant? En nous disant que je suis président de la Linguère, je suis AS Calo, mais je suis en discussion avec la Mauritanie où je vais être consultant et je suis en discussion avec la Gambie où je vais être encore un conseiller. Ça veut dire quoi? Décryptons le message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis le président de la Linguère, mais je suis censé faire ce que je veux. Je suis censé faire ce que je veux et personne n'y peut rien. Voilà le message qui est envoyé là-bas. Pour l'actuel président de la Linguère de Saint-Louis, très critiqué par une partie des anciens joueurs de l'équipe fagnon, cela ne change en rien ses ambitions. Il y a une minorité de personnes qui veulent m'enlever tous mes droits. Vraiment, quand je dis minorité, c'est vraiment une petite minorité. Je n'ai pas le droit de prendre la parole technique. Quand je dis président coach, je n'ai pas le droit de dire président coach. Quand je rentre dans le vestiaire, je n'ai pas le droit de rentrer dans le vestiaire. Et quand j'aide mes entraîneurs, je n'ai pas le droit d'aider mes entraîneurs. Il y a même quelques-uns qui veulent m'enlever mes droits de membre. Même ici, là où vous êtes là. Selon les anciens, les statuts et règlements du club, en son article 15, interdisent le cumul de fonctions et ils déclarent ne pas accepter que leur président soit un employé d'un autre club. Mais l'ex-sélectionneur des Lions balaye d'un revers de la main cette thèse. Je reviens sur les textes de la Linguère. Parce que l'article 15, dans son alinéa 1 et 2, interdit au président et à tout membre, quand on parle de membre actif, et à tout membre de faire ce qu'on appelle un cumul de fonctions. Ça, c'est clair. Dans la lettre et dans l'esprit même de cet article-là, ça lui est formellement interdit. Ou bien l'éthique, ou bien, je ne sais pas, ça veut dire quoi ça? Mais le Sénégal est régi par des lois.
Aujourd'hui, quand tu regardes, et tout est codé. Il y a le code du travail, il y a le code pénal, il y a le code des mines, il y a le code commercial et familial. Donc, effectivement, si on n'est pas d'accord, on va aller voir à un moment donné. Le législateur a dit quelque chose qui va nous séparer. Aujourd'hui, c'est les textes et les codes. C'est les codes. Après, il y a des gens qui sont des donneurs de leçons, qui parlent d'éthique. Et avant de parler d'éthique, ils devaient se regarder. Dans ce pays, dans cette ville-là, nous nous connaissons tous. La saison vient juste de démarrer, mais dans les coulisses, un autre combat de principes et de procédures risque de gâter les relations entre les anciens footballeurs de la Ligue de Saint-Louis et l'actuel président qui fait partie de l'association. Un conflit qui risque également de déteindre sur les performances de l'équipe qui a pour objectif la montée en Ligue 1. Ça sent le syndrome de la Jeanne d'Arc du côté de Saint-Louis. Comme pour discréditer ses camarades anciens, Amara Traoré pense même signer d'autres contrats de consultance dans d'autres pays comme la Mauritanie pour, dit-il, s'ouvrir en partenariat et vendre l'équipe, la Linguère de Saint-Louis. C'est une idée, on ne souhaite pas cela, la Linguère de Saint-Louis. Espérons que tout cela sera résolu très très bientôt. Alors, on va parler à présent de la candidature de Madi Touré qui a été officialisée aujourd'hui. Madi Touré, donc, qui va briguer la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Et pour en parler, nous sommes avec Talla Fall qui est là. Talla, justement, vous avez pondu un communiqué aujourd'hui. Je pense que Madi n'est pas au Sénégal, il est hors du pays. Donc un communiqué qui fait part de la volonté du président de Génération Foot de briguer la présidence de la FSF. Tout à fait, cher Tigane. Donc on a sorti un communiqué aujourd'hui. Bakary en avait donné déjà les prémices ce week-end. Donc on s'y était tous préparés. On savait que lundi, le communiqué allait sortir. Donc tout le monde l'attendait et je pense que ça a été une confirmation. Et c'est pour au moins officialiser sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. C'est quelque chose qu'il a mûrement réfléchi. Et je pense quand même que quelque part, il était tout à fait normal d'annoncer la couleur et de se mettre au travail, de proposer au moins un projet de renouveau, surtout, au football sénégalais. Et justement, qu'est-ce qui l'a motivé après plus d'une décennie à Génération Foot maintenant? Il veut quitter Déni pour West Foire, c'est ça? Disons qu'il a déjà mis les bases. Les bases, je pense qu'il les a mis depuis le début. Et souvent, Madi a été souvent absent du territoire et a laissé le club fonctionner normalement. Et si on se rappelle tous, notre première finale, par exemple, de la Coupe du Sénégal, Madi n'était pas là. Il était en négociation avec les dirigeants de Metz à l'époque. C'était en 2015, quand on gagnait notre premier trophée majeur. Et pourtant, bon, tout le monde se demandait quand est-ce qu'il allait arriver. Mais à Génération Foot, on a cette culture de délégation de pouvoir. C'est-à-dire que ça ne gêne personne de ne pas voir Madi et il peut être à l'extérieur et pouvoir travailler avec tout le monde, comme nous qui sommes là à Dakar, pouvoir travailler ensemble avec le staff technique, la direction générale et tout. Donc il n'y a pas de raison. Dès l'instant qu'on délègue des pouvoirs et qu'on fasse des réunions qui peuvent vraiment permettre de coordonner tout ça, je pense que quelque part, il n'y a pas de problème. Parce que quand on a un bon manuel de procédure dans une entreprise, elle peut fonctionner toute seule. C'est quoi vraiment ses motivations? Qu'est-ce qu'il veut proposer dans ce football sénégalais? C'est pouvoir déjà renouveler le personnel. Je pense quand même qu'après 12 ans, on a aussi l'obligation de faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc, il y a des acquis, donc il faut savoir les préserver et maintenant pouvoir aussi les améliorer. Et je pense que quelque part, aujourd'hui, le football a atteint une dimension économique. On ne peut plus se contenter de dire que c'était le football loisir qu'on faisait il y a longtemps. On a vu aujourd'hui qu'on a besoin de clubs forts. On a besoin d'avoir une fédération autonome qui puisse subvenir à ses besoins sans pour autant dépendre de l'État. Et ça, c'est un travail. Il faut aller chercher les partenaires, travailler avec eux. On a une équipe nationale aujourd'hui qui a sur sa colonne vertébrale des joueurs de dimension mondiale. Tu prends le gardien Edouard Mendy qui est à Chelsea, tu prends Kalidou Koulibaly, tu prends Idrissa Gana Gueye, tu prends Sadio Mané. Mais attends,
les sponsors devraient courir derrière l'équipe nationale. Et Madi a un projet par rapport au transfert pour les clubs, donc redynamiser, permettre à ces clubs et à la fédération d'entrer dans le panthéon du football mondial. Voilà. Le choix de Madi Touré de briguer la présidence de la FSF est logique vu son expérience et du moins l'avis du journaliste Lamine Mandian que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Ndiaye. Chacun verra si son programme va charmer le monde du football, mais quant à sa capacité, je ne doute pas en sa capacité d'être un président de fédération parce qu'il a dirigé un centre, il a façonné Génération Foot, il a fait de Génération Foot un modèle de réussite de la formation sport et études. Génération Foot est parti de rien, comme il le dit tout le temps. Il l'a façonné jusqu'à produire des joueurs de grand talent, voir un Sadio Mané qui a été 4e au Ballon d'Or mondial et que c'est un joueur qui est formé ici au Sénégal, c'est une fierté pour le Sénégal, mais c'est une grande fierté pour Génération Foot et beaucoup de centres de formation se basent sur le modèle Génération Foot. Vu le travail qu'il a accompli là-bas, on peut dire qu'il a les coups de franche pour diriger cette fédération sénégalaise de football. Mais diriger une fédération de football avec énormément de clubs, plus de 200 clubs affiliés, c'est très difficile et la campagne sera très très déterminante. Il dispose d'assez de points forts parce qu'il est président de Génération Foot, c'est un modèle de réussite. Il a beaucoup de relations en dehors du Sénégal vu que Génération Foot est affilié à OFC Metz qui est en France. L'autre point, c'est un homme du Serail. Il a été footballeur, même s'il n'a pas fait une grande carrière de footballeur à dirigeant. Donc c'est quelqu'un qui connaît les rouages du monde du football sénégalais. S'il bénéficie peut-être du soutien d'Abdoulaye Sow, qui est une grande personnalité dans ce football amateur. On dit souvent que c'est le football amateur qui élit le président de la Fédération sénégalaise de football. Donc je pense que la bataille sera beaucoup plus à ce niveau pour lui. Voilà, Bakary Madi Touré à l'assaut d'une organisation qui sera très très prisée quand même cette année. On rappelle que l'élection se déroulera au mois d'août. Oui, nous sommes à 8 mois des élections. Aujourd'hui, contrairement à ce que dit Tala, Madi n'a pas officialisé sa candidature, il l'a déclaré. La candidature sera officielle qu'après validation par le comité électoral qui sera mis en place par la Fédération sénégalaise de football. Merci pour la leçon. Aujourd'hui, je pense qu'après 2013, où Madi Touré avait échoué devant Augustin Senghor, il a décidé de se lancer et, comme vous l'avez dit, d'aller chercher le suffrage de la population du football sénégalais. Donc, en 2017, contre toute attente, nous, à un moment donné, on pensait qu'effectivement que Madi allait briguer, n'est-ce pas, ce poste de président de la fédération. Mais bon, il a décidé certainement de ne pas le faire, d'attendre le moment venu. Pour lui, le moment est arrivé pour lui de se lancer. Maintenant, est-ce qu'il a des coups de franche? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a des épaules assez larges pour présider au destinées du football sénégalais? Je ne sais pas non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que, Lamine l'a dit, c'est un homme de Serail. Il connaît très bien le football sénégalais pour avoir été ancien footballeur d'abord, mais aujourd'hui pour être à la tête d'un grand club qui s'appelle Génération Foot, qui est en train de dicter sa loi dans le football, dans le Gotha du football sénégalais. Maintenant, Madi, il aura en face de lui des gens qui ne feront pas de cadeaux. Je pense que, stratégiquement parlant, c'est bien d'avoir déclaré sa candidature déjà présent à 8 mois des élections. Donc, lui, ce qui est sûr, c'est que tous les jalons qu'il posera seront interprétés, seront analysés. Maintenant, à lui, à mon avis, à lui d'être très malin, il est d'ailleurs, c'est pourquoi il est arrivé à ce stade-là, mais à lui d'avoir le tact et de s'entourer de personnes très dévouées et très expérimentées. C'est vrai, il y a son bras droit, notre ami Tala Fall, qui est la tête pensante de Génération Foot et qui aujourd'hui est directeur de campagne de Madi Touré. Qu'on le dise ou pas, c'est ça la vérité. Parce que moi je l'ai pratiqué, je sais bien que Madi aura en face de lui des barons. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2013, il avait engrangé 40 voix. Je pense bien, il avait engrangé 40 voix. Est-ce qu'il maintient ces 40 voix aujourd'hui? Est-ce qu'au-delà de ces 40 voix, il pourra
faire l'unanimité. Ça, on ne le sait pas, on le saura au soir des élections. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une très belle candidature. Là, et d'ailleurs, on ne va pas vous demander est-ce qu'il est taillé pour le poste, mais comment est-ce que vous le voyez réussir Ouais, bon. C'est vrai que je suis entièrement d'accord pour la proposition de candidature au regard du modèle de management qu'il a su réussir. Parce que pour dire est-ce que le candidat est valable ou pas, il faut tout simplement aller au palmarès. Je pense qu'il a réussi une chose très difficile dans un contexte particulier où le Sénégal avait besoin de renforcer donc, son panel footballistique sur le plan de la formation surtout. Il est parti de rien. Il a su mettre les jalons de Génération Foot avec un début très difficile en compagnie de son ami Tal qui est là. Je pense que je maîtrise un peu cette histoire-là, qui a été une histoire très douloureuse. Table de ballon. Oui, table de ballon. Et qui a su apporter des fruits. Alors, on peut dire nettement que c'est une candidature à saluer sur tous les plans. Parce que c'est quelqu'un qui a le sens du nouveau management. Déjà, le choix de Denis Biram est un choix qui n'est pas fortuit. C'est un choix basé carrément sur le management, avec une lecture de l'environnement et tout. Je pense s'il essaie de... Parce qu'il a bâti sur du néant. Du néant, oui. Il est parti de rien, si on peut le dire ainsi. Et je pense que s'il essaie de transposer ce qu'il a réussi avec Génération Foot au niveau de la fédération, qui se trouve être beaucoup plus large en termes d'opportunités pour avoir des coopérations, pour avoir des partenaires, je pense qu'il pourra le réussir. Maintenant, le seul problème que j'ai, c'est que le football sénégalais est un peu complexe en termes d'ancienneté, en termes de caractère de certains clubs et aussi par rapport au fait que Madi est un concurrent direct avec certains clubs. C'est-à-dire un président de club de Génération Foot qui a tout le temps joué face à d'autres clubs. C'est sûr que peut-être il peut y avoir des difficultés entre Génération Foot et d'autres clubs, mais ça peut aussi ne pas impacter sur l'élection. Mais je sais que ce sera extrêmement difficile au regard aussi des potentiels d'autres candidats qui maîtrisent effectivement, en tout cas, les rouages de la Fédération sénégalaise de football, qui maîtrisent donc tous les clubs sénégalais. Mais je pense qu'au finish, que ce soit les clubs amateurs ou bien les clubs professionnels, ils sont dirigés par des personnes aguerries, qui ont cette compétence, qui peuvent faire une lecture par rapport au projet que les candidats vont proposer. Parce qu'il faut que maintenant qu'on puisse quitter donc, les partenariats liés aux aspects de fraternité et aller tout simplement au projet qu'on va nous proposer. Et je pense que Madi, depuis très longtemps, il a commencé à nous faire des propositions allant dans le sens d'avoir une collaboration entre les transferts des clubs et des ristournes qui vont revenir à la fédération, allant dans le sens aussi d'élargir le football national, allant dans le sens de renforcer donc, tout ce qui tourne autour de la Ligue professionnelle de football, allant dans le sens aussi de rendre beaucoup plus performante cette équipe nationale, mais aussi d'en faire une vitrine internationale, comme l'a dit Tala tout à l'heure. Donc, c'est pas mal de projets qu'il a, mais il faut convaincre aussi les votants à ce qu'ils puissent accepter. Justement, Tala, on va terminer sur ça. Lamine Madian quand même a évoqué une question extrêmement importante, c'est ce foot amateur quand même, qui est extrêmement prépondérant dans le vote pour l'élection du président de la Fédé. Est-ce que quand même de ce côté-là, vous êtes donné les moyens pour les avoir de votre côté? Mais il faut discuter. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut aller vers les gens, leur proposer quelque chose de concret. Donc nous, on n'est pas fermés, on n'est pas figés, mais on sait que le football a évolué, et énormément évolué. Il ne faudrait pas non plus que nos propres dirigeants prennent en otage le football sénégalais. En quoi faisant? C'est-à-dire aujourd'hui, on a des textes qui sont là et qui demandent à être changés, quoi qu'on puisse dire. Parce qu'on ne peut pas demander à chaque démembrement du football sénégalais d'avoir un poste de vice-président à la Fédération sénégalaise de football. Ça, c'est complètement dépassé, c'est archaïque. Parce que le président de la Ligue amateur, il est automatiquement vice-président à la Fédération sénégalaise de football. Le président de la Ligue pro, il est vice-président à la Fédération sénégalaise. Le président de l'ONCAV, le président des anciens internationaux, ils ont tous des places réservées. Comment peut-on travailler comme ça? Comment peut-on juger réellement? Le président qui est élu, à partir de ce moment, s'il y a quelqu'un parmi eux qui boude ou qui ne veut pas l'accompagner de manière sincère, comment il pourra travailler? Donc il faudra une équipe. Et c'est avec une équipe homogène, cohérente,
collective qu'on peut aller vers ces changements-là et vers ce renouveau. Voilà. Parce que le football a besoin de ça. Le football est devenu une industrie, le football est devenu autre chose que le football de loisir. Voilà. Et il faudra l'adapter aux produits innovants. Bon. Mais moi, j'ai été 2 fois vice-président à la Ligue amateur de football. Mais aujourd'hui, je me dis que le football a besoin qu'on converge ensemble. Que tel ou tel profil, c'est ça, c'est pas ça que Madi est candidat ou autre est candidat, mais qu'on cherche le meilleur profil. Mais c'est ce qui va se faire, mais parlons, si on parle un peu étant président de la Ligue amateur, vous êtes vice-président, mais il faut que c'est le président même de la Ligue amateur qui devait être le président de la fédération de football, parce qu'il y a plus de clubs amateurs que de clubs professionnels. Et parlant aussi des anciens internationaux, il faut un représentant là-bas qui parle aussi, qui représente le football. Les anciens internationaux. Il faut aussi... Il y a le problème aussi de compétences. Non, attends, les compétences, c'est à partir de leur... Ça va, s'il vous plaît, ça va nous mener à un autre débat et on n'a pas le temps pour régler cela en 30 secondes. Oui, ce que moi je veux dire, c'est par rapport au texte. Aujourd'hui, d'abord, on a la candidature de Madi Touré qui vient d'arriver. Certainement, on aura celle de Mbaye Diouf Dia qui viendra. On aura celle de Saher Seck qui viendra. Et Mbaye Diouf Dia est aujourd'hui en pour parler. Très bien. Aujourd'hui, Mbaye Diouf Dia, si vous êtes candidat, vous pouvez le déclarer. Aujourd'hui, Mbaye Diouf Dia, aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, Mbaye Diouf Dia est en pour parler avec Louis Lamotte. Et que Mbaye Diouf Dia, ces 152 voix qui lui ont été favorables lors des dernières élections, il les maintient jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, moi, par rapport à la candidature de Madi Touré, c'est extraordinaire, comme je vous l'ai dit, ça donne un nouveau souffle au football sénégalais. Mais derrière la candidature de Madi Touré, il y a des soutiens un peu partout. Aujourd'hui, il y a la candidature de Maître Augustin Senghor qui est là, qui est portée par tout le peuple sénégalais. Oui. Et je pense que toutes ces sommités qui sont avec Maître Augustin Senghor, les anciens ministres et tout, on doit les mettre de côté, qu'on ne les mêle pas dans des histoires de soutien et tout. Donc sinon, ça va biaiser le débat. Donc vous comprenez, moi, que ce soit Malick Gakou, que ce soit les anciens ministres des Sports qui sont là, que ce soit le président Youssou Ndour et tout. Donc pour moi, on doit les mettre de côté et qu'on essaie d'accompagner l'autre. Maintenant, par rapport au texte, je vais terminer à ce niveau-là. Les textes de la Fédération sénégalaise de football, pour moi, sont biaisés. Pour la simple et bonne raison que ces textes-là existent depuis 2007-2008, avec du temps du CNF, du Comité de normalisation de football. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on nous parle de toilettage des textes. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, les textes ne sont pas encore revus. Donc, ce qui veut dire quelque part, si c'est avec ces textes-là qu'on doit aller vers les élections, ça sera un sérieux problème. Et la dernière question, cher, laisse-moi terminer à ce niveau-là, c'est par rapport au fichier électoral. Le fichier électoral de cette Fédération sénégalaise de football n'est pas bon. Il faut le dire. Il faut qu'on essaie de se retrouver, de refaire le fichier électoral. Le fichier pose problème. Mais le fichier pose problème et ça a même failli bloquer les dernières élections. Je me rappelle, n'eût été l'intervention musclée du président de la Fédération mauritanienne de football, il n'y aura jamais élection. Donc aujourd'hui, peut-être que le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de développer, mais je pense que les textes sont très biaisés. Voilà. On reparlera de tout ça. Le débat n'est pas fini. Madi Touré, d'autres candidatures certainement auront l'occasion de développer leurs projets s'ils le veulent. Ici sur ce plateau, on se rappelle de ce débat. Il y a de cela 4 ans, je pense, le débat des candidats entre Augustin Senghor, Louis Lamotte, Mbaye Diouf Dia. Avec le Sénégal qui va démarrer son championnat. Je pense que un championnat qui va se jouer le lancement donc et ce sera sous le joug du comité exécutif de la FSF qui va lancer donc sa saison avec 8 ligues. On va voir cela avec Mamadou Ndiaye avant de revenir sur le plateau. Voilà, Badouad, donc le lancement va avoir lieu cette saison. Vous avez une date et comment est-ce que cela va se passer? Oui, Inch'Allah. Là, on est en train de faire un lancement. D'ailleurs, le futsal existait depuis 2008. Moi, je suis l'un des précurseurs du beach soccer et du futsal. Mais j'ai préféré rester dans l'ombre. Et vous avez tous vu comment le football spécifique a... On vous a souvent rencontré quand même sur le terrain. Voilà, vous avez comment vu le beach soccer déjà a fait avec des Coupes d'Afrique.
Et pourquoi pas le futsal. Donc depuis 2008, on le joue d'une manière anarchique d'autre part. Après, on a essayé avec l'Union des clubs associations de futsal du Sénégal, avec les jumeaux Sen. On avait fait un pré-lancement dans toutes les régions du Sénégal, sauf dans quelques régions où on n'a pas pu jouer. Et ça a été implanté maintenant au niveau de la Ligue amateur, dont le football spécifique qui est le beach soccer, le futsal. Donc à la tête du comité exécutif, il y a Oumar Gueye et au niveau de la LFA, il y a moi-même. Donc aujourd'hui, le comité exécutif a déjà tranché, dire que maintenant qu'il faut que le futsal se joue sur 8 ligues. Donc parmi les 8 ligues, c'est des ligues où moi-même j'ai été pour la vulgariser. Ça a été vulgarisé, ça se joue, mais par contre les clubs qui le joueront seront des clubs spécifiques. Ouais, pour ne pas, parce qu'il y a trop de clubs aujourd'hui dans le pays. Hein, quand on parle de clubs spécifiques, vous faites allusion à quoi? Que le club qui le jouera sera un club qui va jouer que le beach soccer ou le futsal. Vous voyez, maintenant, maintenant le joueur, il peut jouer le football en toutes ses formes. Parce que dans le beach soccer, on l'a essayé et ça passe bien. Le joueur, il joue avec une licence de beach soccer et sur la même licence, il peut jouer avec Génération Foot en professionnel. Mais là-bas, ça va marquer, on va le spécifier, marquer beach soccer. Cela nous permet, nous, au niveau du football spécifique, d'avoir des joueurs qui sont des passionnés de cette discipline. Maintenant, au niveau des ligues, avant-hier, j'étais à Diourbel, et à Diourbel, ils ont pu faire un pré-lancement. Parce que les ligues qui n'ont pas encore joué, on essaie de leur faire un pré-lancement. Et après ces pré-lancements-là, c'est juste 3 ligues qui vont faire ce pré-lancement. Il y a la ligue de Ziguinchor, il y a la ligue de Fatick et la ligue de Diourbel. Et ils vont aller conjointement avec les autres ligues qui ont déjà fait leur pré-lancement depuis et lancer le futsal maintenant dans tout. Progressivement, ce sera une pyramide pour que nous, mon souhait, c'est que le futsal se jouera dans tout le pays. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des salles pour ça? Oui, ça c'est un problème que les Sénégalais posent. Ce n'est pas une histoire de salle. Vous avez vu tout de suite, on a joué à Nantes en 2008. Il y a un truc que j'ai vu ici. À Nantes, on a fait 10 tournois internationaux avec l'équipe de Vision Sport. Donc, pour les salles, il ne suffit pas de jouer le futsal dans un salon. On peut le jouer en plein air dans un terrain d'handball. On est dans un pays tropical. Dans les pays où il fait excessivement froid, c'est là-bas où ils peuvent le jouer dans les salons. Même à Nantes, ils ont commencé à installer des terrains en plein air. Vous voyez? Donc nous, on a l'expérience de ces disciplines. C'est quoi la matière, par exemple? En résine. Ça peut être en résine, oui. Okay. Mais comme on n'a pas aussi... on se contente de ce que l'on a. Progressivement, ça va venir. Mais par contre, il y a des gymnases dans ce pays où on peut jouer même des championnats internationaux. Supposons au Gaston Berger, il y a ici, là où vous voyez, c'est à Saint-Louis, à Thiès. À Thiès, à Saint-Louis, à Guédiawaye, il y a des stades fonctionnels où on peut jouer carrément le championnat de futsal. Hier, quand j'ai été à Diourbel, avant-hier, j'ai été ébahi parce que je n'imaginais pas que dans tous les stades du Sénégal, une bonne partie des stades du Sénégal, c'est bien installé un terrain de futsal. Ça mène bien avec le handball. C'est les mêmes dimensions, c'est le même terrain. Et comme c'est un jeu qui n'a pas de contact, aucune charge, donc on ne doit pas avoir peur de le jouer en dur. Parce que déjà, c'est ça. C'est ça qui différencie. Comment ça, il n'y a pas de contact? Il n'y a pas de contact. Parce que dans les lois du jeu, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de tacle glissé, il n'y a pas de coup de pôle. Vous voyez, il n'y a aucune charge. Du coup, qu'il n'y a aucune charge, là, il faut jouer et montrer tes qualités. Il n'y a pas de contact? Technique, non, il n'y a pas de contact. Déjà, si vous faites 4 fautes... Mais dans la pratique, on peut tomber. Non, dans la pratique, tu peux tomber, comme dans tout un terrain. Mais ça, il suffit d'avoir aussi des chaussures qui sont adaptables dans le terrain. Ouais. Si vous avez des chaussures qui sont adaptables, il n'y a aucun souci. Et dans le futsal, c'est la maîtrise en soi d'abord. Et ici au Sénégal, quelle est la tranche d'âge qui s'adonne le plus à ce sport?
Bon, presque ça se joue, nous tous on a joué le petit camp, ça se joue d'une manière anarchique. Mais aujourd'hui, si on implante le futsal, qu'on veut le jouer, hein, on va essayer pour le lancement de le faire jouer avec des juniors et seniors, pour éviter aussi, parce que c'est très sérieux du côté cardio, parce que les remplacements peuvent se faire à tout moment, hein, sans l'avis de l'arbitre. Il y a, comme il vient de dire, il y a 4 joueurs de champ, un gardien de but et 7 joueurs qui sont à la touche. Donc les remplacements, ce n'est pas comme dans le football. Déjà, vous ne pouvez pas jouer le futsal ni le beach soccer sans connaître le règlement. Contrairement au football, vous pouvez le jouer et en jouant, en s'appliquant, il y a des trucs que vous avez des divergences souvent avec les arbitres. Mais ici, il faut savoir maîtriser d'abord le règlement et pouvoir le jouer. Ouais, quand je dis ça, c'est surtout par rapport à des joueurs qui ont joué au futsal avant de devenir professionnels. Il y en a beaucoup, ouais. Oui, parce que... Ben Yedder, par oui, exemple. et même je ne sais pas trop si le mini-foot est la continuité du futsal, bon, mais je pense qu'il y a des similitudes par rapport... Non, c'est pareil, sauf que là-bas, on joue dans un terrain synthétique, et ici, on joue en dur. Mais aujourd'hui, déjà, il vient de parler de l'AMF. L'AMF, c'est l'Association mondiale de futsal. Donc, quand le football a été créé, l'AMF existait. Ils étaient parallèlement avec le football. Mais après, la FIFA a récupéré le futsal parce que c'est une marque déposée le foot, c'est une marque déposée de la FIFA. Nous, on a fait nos diplômes d'entraîneur d'ailleurs en France. On l'avait fait en 2 minutes, moi et les jumeaux Sen. Et en tout cas, je sais qu'au Sénégal, le futsal pourra se jouer progressivement. Voilà, une toute dernière question et une réponse brève quand même. Comment va se faire le lancement justement? Bon, le lancement, il y aura 10 au niveau de la Ligue de Dakar, hein, il y aura 10 clubs. 10 clubs qui ont été enregistrés depuis. C'est-à-dire, ces clubs-là, c'est des clubs qui jouaient que le futsal. Vous voyez? Au niveau des régions aussi, des régions citées qui vont jouer le lancement, il y a 4 clubs qu'on va prendre par région. Parce que ce début-là, c'est le lancement. Après, on peut y aller dans un moment où d'autres clubs peuvent créer des sections, peut-être, ou créer d'autres clubs. Si je vous donne l'exemple de Gorée, Gorée a une équipe de beach soccer parallèle avec l'équipe de football de Gorée. Donc, cette équipe-là, il joue exclusivement le beach soccer. Donc, pourquoi pas aux autres clubs de faire pareil. Voilà. Merci, monsieur Badouad. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sport à la Une. Avant de recevoir Madio Père, direction l'Europe avec le football européen qui a joué ce week-end. On joué en Italie, en Angleterre et en Espagne. Le point avec Ibrahim Akan. En Angleterre, Manchester City a battu Chelsea sur sa pelouse 3-1. Les Citizens comptent désormais 29 points et 2 matchs en retard. Leicester de Jimmy Vardy, quant à lui, s'est fait battre 2-1 par Newcastle, alors que Tottenham de José Mourinho gagne devant Leeds 3-0. En Liga, la 17e journée jouée ce week-end a vu l'Atlético Madrid trembler après un but contre son camp de Felipe, mais a conclu victorieusement à Alaves 2-1. Une 12e victoire en 15 matchs pour le club de Diego Simeone, qui repasse en tête devant le Real Madrid qui s'était emparé provisoirement de la tête du championnat samedi en battant à domicile le Celta Vigo 2-0. Le Barça, de son côté, a battu difficilement Huesca 1-0 et prend désormais la 5e place du classement de la Liga. En Allemagne, la nouvelle année n'implique pas forcément de bonnes résolutions pour les champions d'Europe. Comme lors des 7 dernières rencontres de Bundesliga, le Bayern a été mené au score et s'est fait peur. Mené 2-0 à la pause, le Bayern a fait voler en éclats Mayence 5-2 et reprend la tête du classement devant Leipzig. Les ajustements apportés par Hans-Dieter Flick ont permis aux Bavarois de retrouver leur football et d'écraser le 17e du championnat. Alors, Madio Père la ñuy dalal wax ci course hippique ak 3e journée bi Madio maa ngi lay nuyu. waa Diaw nuyu naa la nuyu ñi ma bokkal plateau bi nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoom ñu seetaan ñëpp. Voilà Madiop yéen moom protocole
protocole xam naa ne am leen problème boobu yéen a ngi koy gérer nice foofu ci course yi protocole sanitaire bi. waaw ñun de ñun amuñu problème ndaxte xam nga ñun moom suñu amateur xaw nañu déggal tuuti li tax ñu xaw ñu déggal nag mooy direct yi nga xamante ni ñu ngi koy mën saa su ne moo tax vraiment ñun ñu ngi respecté suñu li nga xamante ni moom la ñu teg muy mesure barrière yi ba pare def huis clos hippodrome bi yi nga xamante ni ñoo fay nekk mooy le membre du CNG ak journalistes yi ñoo fay nekk ak les jockeys ci troisième journée bi. waaw tey la démb la woon troisième journée bi foofu ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop xam naa dañuy àndandoo dem ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop fekk fa Djily Mbaye mi nga xamante ni propriétaire la moom fas bi nga xamante ni mooy bel fas bi nag rawee ci technique boobu nag la ñu bëgg mu leeral ko pour mu leer ci bopp téléspectateurs yi ñu xam ni course hippique am na technique ñu dem seetaan loolu te ñëwaat ci biir plateau bi Diaw. booy xale yi rek boofu fas bi daa daw dimanche passé am 5e bi mu am 5e seetluwu leen ko bi ñu joxe départ moom moo génnoon mais kattan gi desoon donc semaine bi dafa am ay rectification yu ñu ci def maa xale yi ñu toog waxtaan man ñu liggéey ci ba résultat baa ngi nii voilà donc macha allah mën nañoo xam ne ñi ñuy seetaan mën nañoo xam ne technique am na ci course bi. mais course technique kese la mën nga am état ñëw technique ñu raw la état rek rawul de état da ngay am état am stratégie de course soog a mën a raw. stratégie de course nga rawee tey. waaw ak technique. waaw fas bi da nga rectifier à l'entrée. biñ ko rectifier ñu ne ko léegi 1000 mètres yu njëkk yi bu ci bëgg dara. mais fu ñu amee 1500 mètres demal ci kanam du bàyyi maam ji arabe la. dëgg la moo tax tey di wane na loolu. jërëjëf mais ci kontaan nañ ñu ngi lay félicité. merci beaucoup. nee naa ko le départ. gars yi jug nañu groupe 2 jug nañu ñu ngi nekk 8 partants war a daw ci distance 2200 mètres. gars yi jug nañu nit ñi génn na nit ñi waa Taïf ñëw na Taïf bu suñu Xaadim Mbàkke door nañu nit ñi génn na nit ñi Taïf ak ki nga xamante ni mooy talisman moo nekk 3e position 4e position Mirwax 5e position Salimar mu nga fa ak ki nga xamante ni mooy Trève nga fa président Cheikh nga fa groupe lañ fa def mala ma Diop façon génn moom mooy ndindi Ali Salaam mooy yaayam Soleil de Minuit moo ko jur fas yi nga xamante ni mooy Taïf moom Serigne Khadim Mbacké moo ko moom tubaarkàlla macha allah waaye façon nga xamante ni mooy Mirwax moo ngi ñu téye moom tamit ci xaalis bi mu ànd ak ki nga xamante ni ca dëgg-dëgg ma Diop mooy Trève waaye ma Diop mais Mirwax mi ngi ci biir groupe bi. ma Diop Mirwax moo toog 3e position. mi ngi ñëw na dëgg la ñëw na 3e position Mirwax a ngi doog a ñëw 3e position. moo génne noonu 3e position mi ngi sikki mi ngi toog ci ginnaaw ki nga xamante ni mooy Taïf Serigne Khadim Mbacké. ñoom ñaar ñooy adversaires yi. bu doon football la da nga naan 4-4-2 teg bal bi suuf. ndeysaan talisman ñëw na. façon nga xamante ni ca dëgg-dëgg mooy Trève moom lañ jaari triple arras ma Diop ñetti xacc ñoo ci nekk ak ñaari jàkkeer ak benn ngelamu. ñetti xacc ñaari jàkkeer benn ngelamu ndeysaan ndindee génn ba ci kanam suñu maay bokkole baawoo ko moom ndindi ndeysaan Mirwax waa dëgg la Mirwax ngi ñëw ndeysaan ñu ngi koy téye Fallou ngi koy téye rek numéro 4 bi nekk ki nga xamante ni mooy Salimar moo nekk numéro 4 bi ñëw na gars yi dafa ñu benn tànk nag mala kenn rawatul ma Diop bu ñu gars yi dafa ñu benn tànk ma Diop bu ñu génnee farine bi tournalu për saxir jàmm fa la ñuy dawale waaye façon nga xamante ni mooy ndindi yokku na distance bi waaye ma Diop Mirwax moo ko jaari triple arras la Mirwax jaari jox autoroute à péage ba. Mirwax fay na ba noppi ma Diop rapido bi la jël fay na ba pare ndeysaan péage ba gars yi dawal nañu ayca gars yi dawal nañu ndindi bañ a dawal nañu Mirwax dawal nañu Taïf. Mirwax mooy mam noonu dugg si ma Diop Mirwax Fallou Diop moo ko war picc mu rey gaynde waaye Salimar moom tamit ndaanaan moo ko war waaye ma Diop façon nga xamante ni ca dëgg-dëgg mooy Mirwax mu nga jaari ci autoroute à péage ba àndandoog Taïf bu Serigne Khadim Mbacké Taïf génn na président Cheikh génn na Taïf moo génn. Taïf a génn ndeysaan Taïf a génn Mirwax mi ngi 3e position Taïf Mirwax Mirwax ñëw na Taïf Mirwax ñëw na moo leen man premier Mirwax 2e Taïf 3e numéro 4 nekk Salimar 4e nekk numéro 8 bi nekk Nini 5e nekk numéro 3 nekk ki nga xamante ne mooy Nasrullah
merci mais yéen a ngi naan public de course bi neexoon na mais public bi kay kenn ñëwul parce que ñun ñaari tribune yi ñaari découvert yi foofu kenn du fa nekk ci digg bi rek la ñu nekk te foofu quelques personnes rek ñoo fi nekk te dañuy respecter distance yi parce que dañuy joxe ay 1 mètre loolu moo amoon démb ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop xanaa ñu joxe résultat yi nga xamante ni moo fa tukkee rek parce que amoon nañ fa démb 5 catégories première catégorie bi ñu ko doon daw ñoom ñoo nekk plus de 3 ans yi mooy moo yam ñettaat ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres bi ñu dawee ba teer ki nga xamante ni moo jël rawagaat gi mooy Lat Fatim ci temps 2021 secondes deuxième bi Amine troisième Marie Père quatrième Karim cinquième bi nekk jigéen deuxième course bi ñu ko doon daw ñoo nekk près de 2 ans yi mooy moo yam ñaaret ñu ngi doon daw ci distance 1200 mètres bi ñu dawee ba teer ki jël rawagaat gi mooy Ndeye Fama Der ci temps 1 minute 33 secondes deuxième bi nekk Assirou troisième bi nekk Yacine Sogui quatrième nekk Am Saxul cinquième bi nekk Kirène troisième course bi groupe 3 ñoo ko doon daw ci distance su 2200 mètres bi ñu dawee ba teer ki jël rawagaat gi moo nekk Bel ci temps 3 minutes 06 secondes deuxième bi nekk Mambokim troisième bi nekk Taqwa quatrième bi nekk Dolli cinquième nekk Baax quatrième course bi groupe 1 ñoo ko doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu dawee ba teer ki jël rawagaat gi mooy Auguste ci temps 3 minutes 0 secondes deuxième Médina troisième Doumayen quatrième Magistrat cinquième bi Faydou cinquième course groupe 2 ñoo ko doon daw ñu ngi doon daw ci distance su 2200 mètres bi ñu dawee ba teer ki jël rawagaat gi mooy Mirwax ci temps 3 minutes 06 secondes deuxième Taïf troisième Salimar quatrième Dindi cinquième bi nekk nga xamante ni mooy Nasrullah loolu moo amoon ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop nekk résultat yi 5 catégories yi nga xamante ni ñoo fi doon daw démb waaye bu ñu jógee ci loolu dañuy daal dem nag fa nga xamante ni moo Louga fas bi nga xamante ni dafa raw nag muy Ndeye Fama Der dafa nekk loo xamante ni lu raar la ci Louga parce que Louga gën ñeen am gagnant waaye nag ñu am gagnant ci Ndeye Fama Der nga xamante ni Habib bi nga xamante benn fas bi benn étalon bu ñuy wax Habib bi Mamadou Mamou Diallo moo ko jël may ko waa Louga am ci benn doom nag mu ñëw démb raw ñu teeru ko teeru bu rëy ci Louga ñu seetaan loolu te ñëwaat ci plateau bi. daa am koo xam ne dañ ko koy décider dañ koy déyee spécialement dañ ko koy santé li may wax moom mooy merci à Omar Bawa Junior merci à Mamadou Mamour Diallo merci à Yabal Der merci à Modou Fall Diagne merci à Pape Bassirou Der merci à Bass Der merci à Grand Mor merci à As merci à toute la famille à papay fas bii Mamour Diallo moo ko fi indi Mamour Diallo Mamadou Mamour Diallo moo ñu fekk fii Louga ànd ak frère am Omar Bawa Junior ni ñu dañoo bëgg élevage Louga développé mu yëkkati un étalon de haute valeur génétique su ma nee haute valeur génétique ñu bëri xamuñu valeur génétique gu yenn étalons yi mais comme ñun mu suñu liggéey la xam nañ lim ñu joxoon lan la bim ñu joxee loolu ñu yor yaayu fas bii jël ko croisé ko ak moom muy premier produit Habib bu jóge fii ci dëkk bi étalon bi ñu Mamour Diallo joxoon mi ngi tudd Habib di doomu Elizabeth City yaayam di Stiffer di doomu Johannesburg xëy na c'est technique mais kooku lañ croisé ak Koumba Diaw yaayu fas bii mu jox ñu Ndeye Fama mii mu génn tey def première sorteem première victoire am ku santul nag da ngaa xalab ñi ngi sant waa Louga gépp ñi ngi sant waa ko ñu dëkkandoo. Habib bi moo ko jur Habib bi moo jur fas boobu di Ndeye Fama Der démb nag mu daw ci 2 ans yi ñëw raw waa Louga gépp génn nag doon ko teeru loolu mooy wane ni ndam dafa neex ñuy remercier ñëpp nag vraiment xanaa bu jógee ci loolu nag ñuy dem ci benn jockey dafa am benn affaire bu am ci course yi muy ko jockey yu jël ay karawaas di ko dóor fas te loolu rafetul image yi dañu bëgg ñëpp bàyyi ci xel ñi nga xamante ne ñoo jiite wàllum course hippique ñu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que ñuy rawante di jël fas di ko dóor ci bopp ngir bañ beneen fas bi raw la loolu nekk na loo xamante ni waa ci jeu bi waaw dañ ci war a teg ay fonctions yu sévères teg nañ ko sax benn dimanche boo xam si ne moom du war moom jockey bi mais lii war nañ ci gën a bàyyi xel parce que lii moom rafetul ko war a proposer mu dugg ci règlement wu course bi léegi nga xam ne léegi loolu dootul mën a am non day am soo defee benn faute dañuy ñëw réunion CNG ñu commissaire bi nga xamante ni mooy nekk commissaire du juge d'arrivée moom mooy jël ay sanctions mu teg ko sa kaw moom nag moo jël tey ay sanctions teg ko ci kawam benn dimanche lañ ko alamaan boo xam si ne du war du def dara day ñëw rek toog loolu moo amoon dem ci merci Madiop Pekh li di am na solo xam naa ñu bàyyi la di nga ko gën a yaatal ci naaru góor incha allah voilà
Merci les gars, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Talla, candidature déclarée, maintenant c'est l'heure. Tout à fait, de toute façon, Madi sera là, on va aller voir tout ce qui est football amateur, football professionnel, leur expliquer ce qu'est le projet de Madi Touré. Voilà. Merci à Aïdara, c'était un plaisir également de vous recevoir sur ce plateau et Bakary également. Merci beaucoup. Et de la Merci maison. à toutes et à tous. Allez, excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir et à lundi prochain.